Une ambiance festive a prévalu à Kindamba durant cette mission humanitaire conduite par Antoinette Ndinganzondo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Dans sa gibecière, d'importants lots de matériel, aratoire, des semences, des vivres et des biens de ménage. Notre séjour à Kindamba, c'est pour apporter une réponse à la demande de la population. La population, pendant longtemps, enfin pendant 2 ans, nous leur avons apporté la nourriture, là où la population avait été déplacée. La nourriture, les ustensiles de cuisine et quelques éléments pour se couvrir, les matelas pour dormir. Mais là, puisque les populations sont revenues dans leur localité, depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu, les populations sont revenues chez elles, dans leur localité d'origine. Et Kindamba surtout fait partie des localités que nous n'avions pas visitées pendant la crise, parce que l'insécurité ici était un peu élevée. Donc il y a 4 localités que nous n'avions pas visitées, c'est-à-dire Kindamba, Vinza, Kimba et Mayama. Dès que la vie est revenue normale, que les populations sont revenues, nous avons commencé à préparer notre descente à Kindamba. Ça fait un moment que nous avons commencé les préparatifs. Nous avons tapé aux portes des bailleurs de fonds. La Chine nous a donné le matériel aratoire parce que c'est des braves populations. Nos frères et nos sœurs ici veulent repartir à leur activité d'origine, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche. Et elles nous ont demandé non seulement le matériel aratoire, mais aussi les semences. Et c'est ce que nous avons amené. Matériel aratoire que la République populaire de Chine nous a donné. Nous avons amené les semences que la FAO nous a données. Nous avons apporté aussi les médicaments essentiels que l'OMS a mis à notre disposition et les tentes, parce que beaucoup de nos parents ont perdu leur abri. Les populations bénéficiaires promettent d'utiliser à bon escient les kits reçus. Nous avons trouvé les choses pour travailler. Les roues, nous allons travailler le manioc pour en vendre et pour trouver l'argent. Si le gouvernement a dit que Kindamba, c'est un district agricole, l'autosuffisance alimentaire, c'est ici à Kindamba. Les populations du village Moussolo-Dakar, à 13 km de Kindamba, dont les peuples autochtones ont également bénéficié de ces kits. Mais dis donc, pour le sémage, le cas ne suppose pas, parce que le sémage, c'est pour travailler à tout le monde. Ça, c'est l'intérêt des terrains et des pays, puisque quand on ne mange pas, on ne peut plus vivre. Alors, si nous remerciements que nous donnons à notre service, là, qui nous a remis ces choses-là. Pour la FAO, cette assistance humanitaire devra aider le district de Kindamba à retrouver sa vitalité agro-pastorale dans le temps. Le département du Poul, pris dans son ensemble, figure parmi les grands bassins de production du Congo, à côté du département de la Bouenza, du Niari et des Plateaux. Selon le dernier recensement général de l'agriculture, réalisé entre 2014 et 2017, le Poul cumule, à lui seul, 124 000 hectares d'exploitation agricole et compte environ 45 136 ménages agricoles, soit 79 707 actifs agricoles dont les chefs de secteur agricole ont la maîtrise. Et le district de Kindamba, avec son activité bovine et ses rizières, était l'un des principaux greniers du Congo. S'en est suivi la visite à l'hôpital de base de Kindamba qui a reçu de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire un lot de médicaments essentiels, des matelas et du matériel de construction pour la réhabilitation du bloc d'accouchement endommagé suite aux pluies diluviennes depuis 2015. La visite de Madame la ministre ce matin nous va droit au cœur et ça représente pour nous une opportunité
pour regarder ensemble quelques problèmes que nous avons avec la population de Kindamba. Cette population a le droit de recevoir des prestations de qualité. Et de ce fait, le délabrement de la structure fait défaut. Nous sommes non seulement en déficit de personnel, mais nous avons encore un déficit en matériel médico-chirurgical, médico-technique, du fait des événements sociopolitiques que nous sortons. De ce point de vue, le gouvernement a été prompt pour nous venir en aide, pour la réflexion de la maternité, ce qui assurera la sécurité des naissances des femmes, des enfants dans notre district sanitaire. L'hôpital de base de Kindamba, c'est l'hôpital du district sanitaire, donc c'est un réseau de CCI et l'hôpital de référence. Donc cette visite a été à point nommé, parce qu'elle nous donne la preuve d'engagement du gouvernement de la République à l'égard des populations de Kindamba. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle nous a apporté un lot de médicaments qui servira à bon escient aux populations, parce que vous savez que ceux qui ont vécu l'expérience d'une facture, d'une prise en charge coûteuse de médicaments ne reviendront pas une deuxième fois. Donc il faut que nous ayons la possibilité de prendre tout citoyen, toute personne, quel que soit son rang social. En pleine mission humanitaire, la délégation du ministère des Affaires sociales a été informée de la naissance des triplés au village Batunga, à 27 km de Kindamba. Mais lorsque l'aide humanitaire est parvenue à la mère des triplés, 2 des nouveau-nés avaient déjà trouvé la mort la veille. Mais ça fait 2 semaines de cela qu'on nous a appris qu'il y a une femme qui a accouché 3 bébés. 3 bébés. C'est pour cela que nous sommes venus sur place pour apporter de l'aide à la femme et puis voir l'état des bébés. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés, les 2 sont déjà décédés. Le premier a été décédé 3 jours après l'accouchement. Le deuxième, 1 semaine après l'accouchement. Mais celui qui est resté là, il se porte bien. Il se porte bien, sauf qu'il faut renforcer l'alimentation de la maman pour que la maman puisse bien allaiter son bébé. Le bébé n'est pas malnutri, mais il est hypotrophe. C'est un petit bébé. Comme il y en avait 3 dans le ventre, c'est normal. C'est un bébé petit. Ça, c'est un problème de Dieu. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu aussi qui prend. Donc ça c'est un problème de Dieu. Dieu nous a donné, mais Dieu aussi a pris quelques moitiés.